Bonjour, belle communauté d'Histoire d'une fille, le trouble de stress post-traumatique. J'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Josée Carré. Il y a beaucoup de nouvelles personnes sur la page récemment. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que les petits trucs, que les petits posts, les posts vous font du bien. Écoutez, j'ai reçu un message justement d'une nouvelle personne sur la page et qui me disait oui, mais ton trauma, c'était quoi? Et puis, je me suis dit que j'avais le goût d'en parler aujourd'hui parce que je pense pas que les traumas... sa question avait deux volets, finalement. C'était quoi mon trauma? Est-ce que c'était aussi grave que elle? Et puis, je suis certainement pas là pour juger la gravité des traumas. Et j'ai le goût qu'on on se juge pas sur la page. Que chaque trauma, que chaque personne l'a vécu, pour lui, est un événement qui l'a brisé. C'est un événement qui l'a détruit. Ça se peut que deux personnes vont vivre exactement le même événement et que pour une personne, ça ne sera pas un trauma et pour l'autre, ça va être un trauma. Par exemple, moi et mon partner Guy, on a vécu plein d'appels ensemble alors que j'étais policière à la GRC. Et puis Guy, lui, aujourd'hui, continue son travail, continue de relever les défis dans son nouveau poste. Et puis moi, ben, j'ai été obligée de prendre une retraite à 45 ans. Pourquoi? Pas parce que je suis une femme, je pense pas, mais mon cerveau a réagi différemment. Mon cerveau a réagi différemment à ces événements traumatisants-là, que lui a été capable de gérer. Peut-être qu'il en a parlé, peut-être qu'il l'a traité, j'en ai aucune idée, mais moi, j'avais tout gardé ça pour moi-même en disant, si j'en parle, je vais avoir de l'air trop faible. Si j'en parle... finalement, j'ai signé en bas de la feuille pour être policière, ben c'est ça la job de police. Et puis, mais ce que je veux vous dire, c'est de ne pas comparer nos traumas. Et puis, peu importe le trauma que vous viviez, que vous soyez premier répondant, monsieur, madame, tout le monde. J'aime pas ça dire monsieur, madame, tout le monde. On est toutes monsieur, madame, tout le monde, finalement. Que ce soit n'importe qui a vécu un trauma, on a tous les mêmes symptômes. On a les flashbacks. On a tous des cauchemars, on fait de l'évitement, on s'isole, on vomit, ça va pas bien, on n'a pas envie de se laver, on n'a plus envie de vivre, on a la mort décrite dans les deux yeux, le sourire est parti, c'est une ligne flat dans nos émotions, peu importe le trauma. Puis la madame me disait, mais toi, comment tu fais pour sourire à nouveau? Ma chère madame, et tout le monde qui m'écoute. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai travaillé fort pour retrouver mon sourire. Vous n'avez pas idée à quel point ça a été difficile de m'en aller à chaque semaine avec une psychologue, avec un psychiatre, de travailler ces traumas-là, de les revivre, de les revisiter à chaque fois et d'en vomir dans le bureau de la psychologue. Mais c'est ça la différence. C'est comme ça que j'ai retrouvé mon sourire, en acceptant de l'aide, en acceptant un plan de traitement qui a été fait, monté par des professionnels de la santé qui savaient de quoi ils parlaient. C'est pour ça que mon sourire est revenu. Mais il n'est pas revenu du jour au lendemain, mon sourire. J'en ai arraché en tabac. Puis pas à peu près. Puis tranquillement, mon sourire est revenu. Parce que aussi, je pense qu'à un moment donné, on a décidé de faire des IMO, puis je vais faire une autre capsule juste pour les IMO. Mais moi, je pense que les IMO m'ont sauvé la vie. Non, je ne ferai pas une autre capsule, je vais la faire tout de suite parce que je vais avoir des questions à savoir c'est quoi un IMO. L'intégration du mouvement oculaire, c'est que ça prend dans notre cerveau les traumas avec les émotions, avec tout ce que ça nous ramène d'émotions. Et puis, on suit, vous le savez, là, vous dites, ah, c'est ça, la thérapie. Ben oui, la thérapie qu'on suit des yeux, les doigts de la thérapeute. Et quand il y a quelque chose qui vient à notre esprit, quand il y a un flashback, on en parle, on le verbalise. Et puis là, on continue de faire ça pendant 1 heure et demie, puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui arrive. Ça veut dire que peut-être que le trauma s'est placé à la bonne place dans le cerveau, sans les émotions. Il est parti se placer, il dit, j'étais assez né la vie dure,
Je vais me placer et je reste tranquille. Moi, j'avais des pendaisons, j'avais des traces de murs après mes sangs, j'avais des menaces de mort. Je me souvenais d'une bonne volée que j'ai mangée, où est-ce que ma vie, où est-ce que j'ai manqué perdre la vie dans cet appel-là. Je me souvenais de la violence que j'avais observée dans la communauté où je travaillais, la violence envers nous, les policiers, la peur constante d'émeutes envers la communauté et nous autres, la police. Puis tout ça, j'ai été capable de prendre ça dans mon cerveau, puis aller placer ça à la bonne place. Puis je pense que c'est pour ça que tranquillement, mon sourire est revenu. Puis à chaque jour, aujourd'hui, j'ai envie de sourire. Puis j'ai envie de trouver des petites choses qui vont me faire sourire. J'ai envie d'être légère. Il est là, le trouble de stress post-traumatique, mais je donne plus de place. Je donne plus de place. Je la prends toute la place. Je suis égoïste au bout. Là-dessus, j'espère que ça a répondu à votre question, ma chère dame, et que ça va éclairer d'autres personnes. N'hésitez pas à écrire des commentaires. On se parle tout entre nous autres. C'est le fun au bout. Moi, j'ai un nouveau petit projet, je m'en vais. Pour ça, je vais vous en parler à un moment donné, si tout va bien. Fait que je veux vous le dire encore une fois, je sais que je suis tannante avec ça, mais je vous aime pour vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonne fin de journée. Ciao!